avait lu ici, c'est pas si c'est dimanche passé, il a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? C'est dimanche passé, non? Le fils de l'homme. Hein, c'est où? C'est passé pour que tu te souviennes de lui. Pour dire que l'homme que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe quoi, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quelle entité, tu n'es pas n'importe quoi, n'importe qui dans la création. Alléluia. Dans la création. Dieu a tout créé, il n'y avait pas de temps. Quand il dit il n'y avait pas de temps là, il n'y avait pas de secondes, il n'y avait pas de minutes, il n'y avait pas d'heures, il n'y avait pas de semaines. Il a créé 6 jours comme ça, on ne sait pas un jour dure combien. Mais après, la Bible dit qu'il a subdivisé le temps en heures, en jours, en semaines. Alléluia. Certains sont venus avant nous. Nous, aujourd'hui, on est là. On ne sait pas si certains viendront après nous. Tu sais pourquoi il dit, je ne sais pas s'ils viendront après nous. Dieu, il s'appelle je suis, le présent. La Bible dit, nul ne connaît le jour ni l'heure. Ah, il paraît que le 25 décembre, ça doit être la fin. Alléluia. Mais regardez, vraiment, quand il s'agit des choses spirituelles, là, ceux qui ont doctorat, là, ils deviennent comme des enfants qui n'ont pas fait CP1. Ceux dans l'église de monsieur, là, il y a des docteurs dedans. Jésus, Bible que vous dites que vous priez pour faire votre truc là, Jésus a dit, on lui a posé la question avant nous. Il dit, nul ne connaît le jour ni l'heure. Est-ce qu'on a demandé à quelqu'un et puis Jésus a répondu? On a posé la question à qui? À qui? On a dit, Seigneur, mais quand? Il dit, mais pourquoi tu me demandes? Tant que je suis dans cette chair, homme comme vous, il y a des choses qui me seront cachées. Et concernant ça là, moi-même là, je ne connais pas. Et puis un de mes cousins se lève et dit, il connaît le jour. Vous le suivez. Avant lui-même, il y a d'autres qui se sont levés. Il dit, hey! Oh Seigneur. Donc je ne sais pas si on ne va pas terminer le culte et puis Jésus revient. Quelqu'un qui dit, je ne suis pas encore marié, attends un peu là. Alléluia. C'est comme s'il n'y a pas longtemps, on a commencé janvier. Mais regardez, c'est passé froid. Quelqu'un a dit, si tu dois à quelqu'un, puis il te dit de lui donner son argent dans 6 mois, et puis tu demandes pardon pour un an là. Tu n'as rien demandé. Là. Ça va arriver tout de suite. Mes frères, mes soeurs, je suis en train de vous dire, ce qui fait qu'on est rassemblés ici, là, ce n'est pas notre foi. C'est la vie, le souffle là, le souffle là. Alléluia. Le souffle. La Bible dit, oh l'homme, c'est le souffle de Dieu. Cette vie-là, la Bible appelle ça Zoé. Ce n'est pas quelque chose qui est en nous, mais la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a son esprit. Quand il s'y retire, c'est fini. Alléluia. Peut-être qu'il va nous permettre de voir 2026. La Bible dit qu'il ne faut pas faire des projets pour dire demain je serai ici, demain je vais faire ça. Il dit non. Si Dieu nous donne la vie, voici ce que nous allons faire. C'est par la foi que nous planifions certaines choses. Donc bientôt on va voir 2006. Je vous demande pardon. Avant de voir 2026 là, si tu n'analyses pas 2025, tu vas répéter les mêmes bénédictions, les mêmes douleurs, les mêmes malheurs. Dieu ne veut pas que tu répètes les mêmes bénédictions. Non. Si tu as construit une maison duplex cette année-là, il ne faut pas te réjouir si l'année prochaine tu construis encore duplex. Tu n'as rien fait. Dieu veut que tu fasses plus que ça. Alléluia. Donc si ça a été difficile aussi, Dieu ne veut pas que la même douleur vienne. Non. Celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Et la Bible dit encore, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés. Je répète après vous. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Cette année-là, il ne faut pas aller rentrer dans 2026 les pieds en avant. Il faut rentrer la tête devant. Ça dit, tu as fini de réfléchir. Il faut réfléchir. Alléluia. Dieu nous donne un nouvel espoir. Si on veut lire la Bible, ça sera difficile. Bon, on va lire que... Dis-moi, tu es fatigué. Qui peut lire avec une voix d'évangéliste rapidement? Qui peut nous aider? Il ne faut pas lever la main et t'interroger. Dédé. Non. Tu vas lire, mais tu as perdu ton chap-chap. Oui. Qui veut nous aider? D'interroger. Ah, c'est piège, lui là. Où est le micro? Ok, Amadon. Lisons Josué 24. Attends-moi, aujourd'hui, on devait faire comme les justes. Rester ici jusqu'à 18h. Réfléchir ce qui s'est passé, comment on peut corriger. Seigneur, donne-moi les directives. Et puis, allez. Josué 24. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Et je donnai en postérité à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Merci beaucoup. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu que j'ai fait ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Sippor, roi de Moab, se leva, combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Verset 10. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Essiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitiez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon, écoutez ici, de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait
sortis du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Jésus dit au peuple, verset 19, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après avoir fait du bien. Le peuple dit à Jésus, non, car nous servirons l'Éternel. Alléluia. Je ne veux pas lire la suite. Parce que ça les a tellement touchés qu'ils étaient en train de faire des imprécations pour dire tu seras témoin, celle-là sera témoin entre toi et nous. Qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? La Bible dit que Dieu nous a fait à son image et à ses ressemblances. Nous dépassons les animaux, nous dépassons les poissons, nous dépassons les arbres, même s'il y a des gens qui les adorent. Ça veut dire que si tu veux voir Dieu, Dieu il est esprit, on ne le voit pas, tu dois regarder ton semblable, ton voisin, ton frère, ta soeur, tu verras Dieu. Même si son comportement, son caractère, tes sentiments, ses émotions ne ressemblent pas à ce que Dieu demande. Alléluia. Il a mis des leaders qui ont conduit ces peuples. Moïse, même avant de mourir, Dieu lui a dit, il faut faire asseoir les gens et puis parle-leur, Deutéronome 39. Il a raconté depuis l'Égypte jusqu'à là où ils sont. Et puis il leur a dit, mais jusque-là, Dieu ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. C'est là qu'il leur a dit, depuis 40 combien d'années vous marchez dans le désert, vous avez porté même chaussures de bébé, c'est encore dans vos pieds, vous avez porté même habit, c'est pas usé. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça. Bientôt Jésus aussi va partir. Si moi je suis en train de parler matin, c'est pas que bientôt il va partir. Je suis là. Je suis là. C'est l'année qui va partir. Donc à la fin, on fait toujours le bilan pour donner de bonnes perspectives après. Jésus les a fait asseoir. Il dit, mais quand même si vous n'étiez pas en Égypte, vos pères vous ont raconté ce qui s'est passé. Comme on a été esclaves là-bas, comme on est sorti, parce que pour sortir c'était un miracle. On est parti une première fois, le gars nous a ramenés. Parce que toute la parole de Dieu devait s'accomplir. Lorsqu'il nous a dit de partir, on partait les mains vides. Alors que Dieu a dit qu'on va prendre l'or. Il nous a fait repartir, puis nous a récupéré l'or. On a souffert dans le désert. Mais Dieu était avec nous jusqu'à aujourd'hui, même pour avoir ce territoire-là. Pardonnez, je vous dis toujours, affaire des guerres qui se passent en Israël, si tu ne peux pas prier pour l'olivier saint, il faut les laisser où ils sont. Alléluia. Il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Va lire la Bible, tu vas comprendre ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'on vienne s'asseoir sur ce territoire. Ce qu'on a lu, il y a des parties dedans pour dire que je t'ai donné des oliviers pour manger qui te servent de nourriture. Oliviers que tu n'as pas planté. Je vous ai donné un territoire, aujourd'hui vous habitez quelque part, ce qui n'était pas à vous. Et cette affaire, c'est biblique. Hein? C'est biblique. Laissez les façons, ils sont là. Alléluia. Et il va commencer à parler. Et Jésus dit, pardonnez, il n'est pas bon d'aller à gauche, d'aller à droite. 50% chrétiens, 50% païens. Il dit, vous perdez le ciel et vous perdez ce que Dieu peut vous donner sur la terre. Choisissez qui vous voulez suivre. Si vous ne voulez pas être heureux sur la terre et puis aller au ciel pour être heureux, mais au moins, si vous ne servez pas Yahvé et que vous servez les dieux, les faux dieux là, au moins, ils vont vous rendre un peu heureux sur la terre. C'est vrai, mais c'est vous. Tu t'envoies un marabout, une jolie sœur en Christ, qui a un joli fiancé qui remplit toutes les conditions. Joli, gentil, l'argent, c'est tout ce qu'elle cherche. Maison, voiture. La main facile. Mais elle ne prie pas. Le gars là aussi, comme là, tout ça, il ne prie pas. Et puis elle sort de l'église par les liés. Avec marabout. Tête du gars là tourne vers celle qui a lié. Et puis elle quitte l'église. Et c'est un se marie.
C'est pas ça qu'elle appelle le bonheur et puis heureux. Qui lui a donné ça? C'est Dieu. C'est marabout, c'est le diable qui a donné ça avec l'esprit du diable. Il dit, si vous ne voulez pas servir Dieu, mais au moins servez le diable. Il peut vous rendre un peu heureux. Le temps qu'une soeur en Christ aussi tombe sur le gars pour prier pour sa délivrance, il va revenir en lui-même là, il t'a déjà tout donné. Cette affaire n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Il dit, choisissez. Quand il a fini d'expliquer, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce que Dieu a dit, il dit quand Dieu parle, ça arrive. Il a dit que lorsqu'on allait espionner Canaan et puis on est revenu là, ceux qui n'ont pas parlé avec foi et qui ont péché contre lui il dit personne ne va rentrer dans le désert et chose à Canaan. Le big bishop Moïse même a plaidé et puis Dieu dit bon d'accord, comme tu as plaidé, le pasteur a demandé pardon, je ne vais pas les tuer, ils vont rentrer. Mais on s'est rendu compte que ce que Dieu a dit là, d'une manière ou d'une autre, il a fait. Eux tous se sont morts et c'est Jésus et moi qui sommes rentrés. Quand on pense à ça, on voit vraiment que Dieu est saint, Dieu est jaloux. Ce qu'il dit, ça arrive toujours. Donc je vous demande pardon. Faites un choix aujourd'hui. Parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ils ont dit, non, nous aussi, nous servirons. Il dit, hé, vous n'aurez pas la force de servir Dieu, hein? Parce que Dieu, il est saint, il est jaloux. Après vous avoir béni, si vous retournez dans le monde là, il viendra vous faire du mal après vous avoir fait du bien. Tu penses que tous les problèmes là, ça vient de Satan? Nous avons le Dieu qui délivre et puis nous avons le Dieu qui lit. Quand tu veux perdre ta tête à cause des petits témoignages là, il t'attache encore. Puis il te maintient. Parce qu'il t'aime. Ils ont dit non. Nous aussi, nous allons servir. Mais regarde, Jésus leur a dit, non, vous n'allez pas avoir la force. Pour devenir chrétien, il faut avoir une force. Un caractère. Une capacité. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a été donné pour rendre ça facile. Regarde, depuis que tu es chrétien, si tu te permets tout dans la vie chrétienne, si tu te permets tout, la question est là. Es-tu avec Yahvé ou bien es-tu avec le diable? Mon frère, Jésus a regardé dans les yeux de Pierre. C'est à vous aujourd'hui, on ne peut pas parler comme ça. Il a regardé yeux dans yeux de Pierre. Qui veut jouer Pierre? Celui qui a lu la zambe. Il a regardé et puis dit, arrière de moi, Satan. Il vient encore et puis il dit à Pierre, ton ancien maître, Satan, vous a réclamé pour vous cribler de balles comme un froment. Mais j'ai prié pour toi. Lorsque tu seras, dis-moi ce mot, lorsque tu seras converti, lui le leader on dit, il est pas. Maintenant, on n'a pas dit convertir les autres, on dit affermir les autres. Souvent tu penses que tu es chrétien, mais tu es un païen. Si quelqu'un te dit ça, il ne faut pas te fâcher. Il a regardé un caractère, il a écouté ton langage, qui n'est pas le langage divin, et Dieu lui permet d'attirer ton attention. Si lui dit il n'a rien, il est saint, au moins il te fait découvrir pour toi pour que tu ailles prier pour changer. Il ne faut pas te fâcher. Pierre s'est pas fâché. Alléluia. C'est pas fâché. Jésus dit attention, je suis un leader. Je connais Dieu. J'ai marché avec Dieu. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas de l'orgueil. Bible, je connais c'est un peu. Comment chercher l'argent là? Tu connais plus que moi, vrai ou faux? J'ai laissé Bible, j'ai dit, je vais chercher l'argent. Demandez à l'Assemblée, j'ai fait tourner au moins 7 fois. Il se moque de moi jusqu'à... J'ai laissé chercher. Je me suis attaché à la Bible. Tu ne peux pas connaître la Bible là plus que moi. Parce que si je pose question ici et puis je vois que non, ta question est propre, à cause de ce que tu as maîtrisé là, je ne vais pas rester au même niveau que toi. Je m'en vais travailler encore. Parce que c'est à ça que Dieu m'a appelé.
Quand tu vois que ton salaire ne te suffit pas, là, tu fais quoi? Tu cherches à être débauché pour aller quelque part d'autre. Écoute ce que je suis en train de te dire. Regarde comment tu as permis beaucoup de choses. Tu te permets de t'énerver, de maudire. Tu te permets de te mettre en colère contre quelqu'un. Tu ouvres la bouche même pour dire imbécile à quelqu'un. Mais la Bible dit que celui qui dit imbécile à son frère, il est digne d'être jeté dans la hyène, c'est-à-dire en enfer. Rakara, ça veut dire imbécile. Mais combien de fois cette année tu as pris pour plaisanter? Très souvent, ce n'est pas parce que tu es énervé, mais non, c'est pour charité. Quoi? La même Bible dit qu'aucune plaisanterie ne doit sortir de votre bouche. Mais s'il y a lieu que sortent des paroles, c'est-à-dire si tu es là et qu'à ta gauche te gratte, que tu as envie de parler, la Bible dit que ce soit des paroles qui communiquent une grâce et une édification à ceux qui l'entendent. Jésus dit, vous ne pouvez pas, hein? Vous n'aurez pas la force d'aller servir le monde. Mais si tu veux suivre Yahvé là, décide et puis coupe tout. On est dans l'église, on ne se parle pas. On est à la fin. Hein? C'est l'heure du bilan. Ce n'est pas parce que je ne vois pas. Ce n'est pas parce que je n'entends pas. Je vois. J'entends. Mais si je prends ma bouche pour te parler, là, ma bouche ne peut rien faire. Je préfère parler à Dieu qui t'a créé le cœur là. Quand Dieu va parler à ton cœur là, tu ne vas pas dire non. Alléluia. Toutes ces faiblesses là, pas forcément que ça nous empêche d'aller au ciel, mais ça bloque, ça retarde nos bénédictions, notre bonheur, notre aisance. Imagine-toi, tu es quelqu'un qui parle mal. Peut-être que la personne est prête même pour te faire du bien, on t'était un piège, à cause de bouche là, ce qu'on voulait te donner, tu as raté. Maman, bonjour. Allez un peu. Alléluia. Je vous demande pardon. La Bible dit, Yahvé est saint. Yahvé est jaloux. Tu prends son dimanche là, c'est toi qui fais anniversaire des quartiers. Association d'un quartier. Alors qu'il a dit que ça là, 6 jours fête, un seul jour pour moi. Le monsieur est là et puis tu prends son dimanche là. C'est là que tu laves habits. Tu laves maison. Parce qu'en vérité, tu travailles du lundi au samedi. Il te regarde. Jésus dit, vous n'aurez pas la force. Regarde. Où la force t'a manqué cette année. Quelque chose te dit, va faire pour Dieu. Quelque chose te dit, tu es trop fatigué. Quelque chose te dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pour ne pas qu'on commette ces mêmes erreurs. Je ne suis pas en train de t'accuser, pardon. La Bible dit que l'église que Jésus va venir enlever, c'est une église sans tache, ni ride. Mais on rentre dans son église avec les taches et les rides. Mais par la prière et la parole nous lave. La prière nous permet de devenir, de nous lever puis faire. Tu me connais avant? Je suis rentré dans l'église avec mon caractère du côté ouest de l'Égypte. 2025, tu es venu me trouver, tu dis, le pasteur est bon, hein, mais il parle et puis. Ouais, j'aime ça. Demandez à j'aime ça. Comme on parle chez nous là-bas au village. Il y a des gens, quand ils écoutent les chansons de Méo, là, hey, mais le gars, il chante, il prie. Ah! Tu sais, c'est que. Jésus-Christ. Puis ils sont contents. Mais c'est la parole qui nous a délivrés, qui nous lave, qui nous fait. Chacun doit arriver à un niveau de pourcentage de ressemblance de Dieu avant de quitter la terre. Selon le pourcentage, Jésus dit, Jean 14, 1, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer un lieu afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voici l'image. Les responsables sont devant. Ceux qui sont responsables sont ceux qui sont, ils ne veulent pas servir Dieu là, ils sont Monsieur Jésus dit quand il va commencer à splitter l'église à ses étapes, il va commencer par devant. Souffler les responsables, il va attendre 7 mois. Et puis il va mettre deuxième. Je prie pour que j'atteigne 100% de Dieu avant de quitter la terre.
Alléluia. Désirons ça. Jésus dit, il n'y a rien de bon sur la terre. Servir Dieu ne veut pas dire qu'il faut venir prendre le micro. Cherche à ressembler à Dieu. Vous savez, la Bible dit que Jésus, il n'est pas n'importe qui. Jésus, c'est Dieu, Dieu lui-même. Et la Bible, ça concerne son nom énerve. Nous qui sommes dedans, on ne comprend pas, mais les satanistes, le diable, eux, ils comprennent. Même les musulmans, ils comprennent. Jésus n'est pas n'importe qui, il est Dieu lui-même. Le jour où vous allez comprendre, votre vision de la foi chrétienne, là, ça va changer. Alléluia. C'est lui qu'on doit ressembler avant de quitter. Et il nous a donné sa parole. Alléluia. Prenons Jean 14. Ésaïe Jean 14, 7 à 11. Je vais lire directement sur la télé. Dieu t'a donné un cœur pour l'accepter déjà. Celui qui est le chemin, la vérité, la porte. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. On continue. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Vous voyez, non? Ça veut dire que l'homme dans son cœur a toujours la soif de connaître Dieu. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On est au verset 9. C'est ça, hein? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alléluia. Ça, c'est pas un mystère. C'est pas un mystère. Viens ici. Bon, comme nous, on ne peut pas faire dans et puis tout là. On va faire devant et puis derrière. Regardez. Quand il dit, je suis dans le Père en moi là. Nous, on ne peut pas faire ça, non? Donc, je suis devant apôtre. Et puis apôtre est devant moi. Donc, celui qui me cherche et puis il ne me voit pas et puis il voit apôtre, ça veut dire quoi? Il a vu devant apôtre, il a vu, c'est moi qui suis là. Jésus dit, mais vous m'avez vu et puis vous cherchez encore. Merci. Le Père, je suis dans lui, ça on peut comprendre. Parce que quand il décolle, on dit, lui il n'est pas seul dans sa tête. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa tête qu'on ne voit pas. Mais comme celui qu'on voit là. Donc c'est quelqu'un d'autre là, on voit. Donc là, on peut discuter un peu. Dieu peut être en Jésus, mais on ne le voit pas. Mais quand Jésus dit, moi aussi, je suis dans lui. Mais ça veut dire que c'est Dieu lui-même. Ne discutez pas, ne cherchez pas. Alléluia. Quand les gens posaient la question, il a dit, nul ne peut venir au Père. On devait dire, nul ne peut aller au Père. Mais il dit, nul ne peut venir. Quand on dit aller là, on fait le toit comme ça, non? Nul ne peut aller chez Dieu que vous cherchez sans passer par moi. Mais il dit, nul ne peut. C'est Dieu que vous cherchez là, c'est lui qui a arrêté là Jésus. Dieu vous a fait la grâce de le trouver et puis vous jouez avec. Prenons Colossiens 2, verset 9. Je ne veux pas que tu joues avec ta marche avec Jésus l'année 2026 là. Colossiens 2, 9. Après, tu prépares Apocalypse 22. Colossiens 2, 9 dit quoi? Car en lui, regarde, car en lui habite corporellement toutes. Est-ce que vous voyez? La Bible dit qu'en Jésus habite. Dieu, il n'est pas corps, il est esprit. Mais on dit, dans le corps de Jésus habite toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire,
Il n'y a pas son cœur, sa tête, son esprit en Jésus, mais la tête jusqu'à tout ce qui est Dieu là. C'est Jésus qui est devant. Alléluia. Donc, Dieu que tu dis, parce que quand c'est Dieu sur toi, tu écris Dieu. C'est-à-dire que tu cherches Dieu. Il dit c'est la personne de Jésus. Maintenant le dernier même, qui va nous choquer. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Versets 3 et 4. Ok, Apocalypse 22. Ah, c'est venu. Il dit, écoutez très bien. Tous ceux qui sont partis à l'école, écoutez, c'est en français. Il n'y aura plus d'anathème. Ça veut dire il n'y aura plus de personnes maudites, pas de malédiction. Il dit le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront, verset 4, et verront sa face et son nom sera sur leur. Envoie-moi le verset 3. Apocalypse 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Il n'y a pas de problème. Écoute bien à partir d'ici. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Le verbe devait être à quel temps? Le trône de Dieu et de l'agneau sera. Non, ça ne sera pas sera. En français, c'est comme ça on dit. Non, non, non. Augmentez son micro. Ah, mais il faut ouvrir. Peut-être c'est augmenté, mais ce n'est pas ouvert. Le trône de Dieu que tout le monde cherche et de l'agneau sera. Si tu dis ça devant ton maître, mais il va te frapper. Seront. Maintenant, la dernière partie, il dit, sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront, verset 4 maintenant pour terminer, et verront sa face. On devait dire quoi? Et verront leur face. C'est Dieu et l'agneau. Et son nom, malheureusement, on devait dire quoi? 3-0-0. Et son nom sera. On parle de Dieu et de l'agneau. Hein, seront. Leur nom Seront. seront sur leur front. Mon frère, ma soeur, c'est chaise royale. Il n'y a pas deux rois dans un royaume. Alléluia. C'est une seule entité, une seule personne qui est assise. Et tous ses adorateurs sont là. On dit le trône de Dieu et de l'agneau. Mais sera. Je me suis réveillé une nuit et puis il a commencé à pleurer quand il m'a montré la vision. Tu as trouvé Dieu. Tu as trouvé. Vous savez pourquoi il a mis ça en Apocalypse? Jésus a dit dans le livre des gens, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas comprendre. Même à présent, vous avez fait 3 ans et demi avec moi là. Vous ne comprenez pas. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Ce qui est puissant là, lui, il sait comment arrondir les bords pour que vous puissiez comprendre. Tu cherches qui? Dieu, Jésus. Comme il a été humble et simple au milieu des hommes là. Les gens ne le connaissent pas. Au temps de Jésus, ils disent qu'ils cherchent Dieu. À notre temps maintenant où on dit voilà Jésus, c'est-à-dire on cherche quelque chose d'autre. C'est lui, Jésus dit, il est saint. Il est jaloux. Je n'essaie de vous le dire. Dieu veut qu'on soit heureux dans le bonheur. C'est pourquoi Matthieu 5, Matthieu 6, tu entends heureux celui, heureux, 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 heureux. On est malheureux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la force pour servir Dieu. Je ne sais pas si parlé, non? Du seul jour de Dieu. Pour l'adorer d'une manière solennelle. Ce n'est pas parce que tu es parti en mission. Souvent tu es à la maison, mais le travail d'hier t'a épuisé. Et parce que tu es épuisé, tu mets la parole de Dieu à côté. Jésus a dit, tout ce que vous arrivez là, ce n'est pas Satan, c'est celui qui vous a fait du bien là.
quand vous déconnez sur lui, il vient et puis il vous fait encore du mal. Tu entends beaucoup de personnes. Eh, je ne comprends pas. Des jours là, l'argent, je mets dans ma poche, Mais je ne sais même pas même. Parce que ça veut dire quoi? Va demander à Jésus, laisse-moi tranquille. Celui qui a mis l'argent dans ta poche là, qui t'a fait du bien remplir en poche là, Jésus dit, il revient, il te fait du mal en faisant quoi? Lui-même il a dit, tu mets dedans, je viens et puis j'ai. Sinon, il met dedans pour qu'on soit heureux. Aujourd'hui, là, réfléchissons. Quand tu prends le livre de Marc, quelqu'un a posé la question à Jésus. Quel est le plus grand commandement? Jésus lui a dit, le plus grand commandement, c'est d'aimer l'Éternel, Yahvé, Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et d'aimer ton prochain comme toi-même. Et d'aimer ton... Il dit, de là découle, ça là, aimer ton prochain quoi-même. Il dit, c'est de là que viennent tous les autres alinéas. Parce que quelqu'un lui a demandé, mais qu'est-ce que je dois faire de bien pour être sauvé? Mais est-ce qu'on n'a pas les mêmes commandements? Où est ton amour pour Dieu? Non, dis-moi. Où est ton amour pour ton prochain? Il y a des gens qui disent que j'aime mon gars. On n'a qu'à laisser Marie. Marie, tu as dit qu'on est déjà marié. J'aime mon gars. Souvent quand on leur crée problème, on les chiffre, on les chasse. Je l'ai aimé jusqu'à... Oh, toutes les filles l'ont aimé. Tu l'as aimé comment? Quand sa grand-mère monte, moi-même j'ai pris mon argent. J'ai acheté manioc à banane. J'ai pris les filles de mon association. On a pilé foutu pendant 2 jours. 2 jours. C'est que je n'ai pas fait pour mon oncle qui m'a élevé quand il est mort. Ça veut dire qu'elle a laissé la normale pour aller même au-delà. C'est pourquoi ça lui fait mal. Quand quelqu'un a 10 sur 10, il ne sourit pas trop. Il ne regarde pas trop. Mais quand tu as 5, tu pleures. Tu as 18, tu fais quoi? Il faut dire à ton voisin, mon Dieu. Il nous a déjà donné le thème de l'année prochaine. Il nous a déjà donné ça. Maintenant, il faut dire, oh ça là, c'est de un péjoratif dans le bout des Ivoiriens, je ne vais pas dire. Aimons-nous vivants. Il faut dire, aimons-nous. Et puis il faut lui dire encore, il faut m'aimer. Pas comme je t'aime là. Il faut m'aimer comme Dieu t'aime. Parce que si on dit de l'aimer comme toi-même là, il ne sait pas comment tu te traites. Il dit c'est les 2 plus grands commandements. C'est ça là qui doit nous pousser en toutes choses. Et la Bible dit, au lieu de t'occuper de considérer tes propres intérêts, il faut considérer plutôt les intérêts de ton prochain. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Il est sur mes filles. Voilà les 2 là. Vous avez jeûné, prié pour mariage. Jeûné, prié pour mariage. Je regarde comment Mme Cossé est devenue. Mais ce qui fait femme en vous là, c'est parti quand vous marchez, vous ressemblez garçon. Et puis il y a un bon gars qui arrive. Toi, c'est à l'âge de 37 ans. Elle, c'est à l'âge de 20 ans. Que le mariage se présente à vous. La Bible dit, au lieu de te préoccuper de tes intérêts, il faut te soucier de l'autre. Entre vous là, le gars veut prendre un. Lui-même, il dit, il est dans l'embarras et l'embarras du choix. Maintenant, vous devez vous concerter pour que l'une fasse le mariage. Hein, vous voyez? Tu as 37 ans, hein? Non, il a 37 ans. Et puis la situation était célibataire. Tous les frères du village de l'église, il n'y a rien même. Et puis, c'est-à-dire, on n'a même pas besoin de jeûner, puis on sait que c'est bon. Tu as laissé ta grande soeur se marier d'abord, non? Tu vas laisser ta petite soeur se marier, non? Il y en a un qui apprend. Alléluia. C'est le discours que vous êtes en train de faire, non? Voilà, vous deux. Vous travaillez dans la même entreprise. Tu as fait 27 ans.
Dans 3 ans, tu vas sortir du carreau. Lui, il a fait 3 ans dans la société. Il y a un coup qui est arrivé. On dit, entre vous deux là, on doit sauter un. Concertez-vous. Et là, le jeune dit, sorti. Maintenant, le doyen, c'est comment? Ah, il dit, non, lui n'a qu'à sortir. Lui, il est à côté de la raison, il faut qu'il finisse bien. Vous savez pourquoi je suis en train de caricaturer ça? Dieu nous a donné des situations comme ça. Il a voulu que tu marches selon la parole de Dieu. C'est un test. Tu as échoué. Tu as échoué. C'est pourquoi tu as l'impression que tu es en retard jusqu'à ce que tu... Regardez, à Dodan, pour quitter l'Égypte pour aller à Canaan, ça fait 3 semaines, 21 jours. Mais ils ont fait combien? Combien d'années? 40 ans. La Bible dit que c'était pour apprendre seulement la leçon d'obéir à Yahvé. Une seule leçon, 40 ans. Mais quand ils ont fini ces puits, ils sont arrivés à Canaan là. Ils ont trouvé réellement le lait et le miel. À quel âge? Mon frère, il y a des opportunités, quand ça vient, ça t'énerve. Pendant que tu as 87 ans, tu tends vers la mort là. C'est là on te donne les papiers d'une société déjà créée en ton nom, de 2 milliards de capital. Ça là, tu as des foutaises. Ça a 30 ans, j'avais besoin de ça. Mais c'est toi-même qui t'es mis en retard. J'ai dit, on est sauvé, on va aller au ciel. Dans ta marche avec Dieu, tu as péché, tu te répands, tu vas rentrer dans le ciel. Mais est-ce que tu serais heureux sur la terre? La Bible dit que Dieu veut te bénir et rendre ton nom grand. Dans ta famille, là, on ne connaît pas ton nom. Parce que dans la cotisation de funérailles, là, tu ne donnes pas. La liste, on a fait pour les gens qui cotisent, il n'y a pas ton nom dedans. Alors que tu es dans la même famille. Quand on dit normalement, hey, mais en venant là, est-ce que vous avez appelé l'autre là? Tu leur réponds ça. Oh! Eh, Seigneur. Il a dit, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Dieu peut rendre ce que tu fais grand, ce que tu es grand et rendre ton nom grand. Il peut. C'est de le craindre et avoir la force de marcher avec lui. Les faiblesses dont les autres se permettent là, toi fais un effort. Donc tu as dit que tu es Jésus quoi. Toi tu as dit que tu es Marie quoi. Chacun sait pourquoi il ne veut pas tomber dans ça. Sinon Dieu nous a créés pour nous rendre heureux, rendre nous. Vous comprenez pourquoi quand il y a un chrétien dans une société, dans une entreprise, c'est lui qui a toujours les problèmes. Parce qu'on sait que son Dieu est saint. Si on fait ça avec lui, il va les rapporter. Ou bien à cause de lui, ça va. Mais lui-même qui est intéressé là, il ne se considère pas. Donc ta valeur à ta foi chrétienne, tu es au milieu des gens, tu ne peux même pas dire que tu es chrétien. Pourquoi? Je me souviens dans le commissariat de Riviera 3, là, quand tu dépasses 9 kilos, et puis tu t'en vas vers Palmeret, là, à ta droite, il y a un commissariat qui est là-bas. Il y a un monsieur qui a envoyé une plainte là-bas. Là. Il y a des gens compliqués aussi. Hein. Non! Si je ne vois pas un chrétien, je ne parle pas, je ne dis pas. Mais tu es venu pour parler. Entends, les possédés devaient le chasser, mais ils ont commencé à rire. On dit quoi? C'est un chrétien qui cherche. Oh, il faut laisser. Kwame va venir. On a un pasteur ici, Kwame. Ils sont là, ils cherchaient Kwame. Quand il a dit, mais, mon frère, il vous a dit que l'église est l'Assemblée de Dieu. Il dit, voilà, c'est maintenant que je vais parler. Kwame vivait sa foi chrétienne dans le commissariat à tel point que les gens l'appelaient pasteur. Quand il y a un coup où on doit aller prendre l'argent louche et puis envoyer au commissaire, on n'envoie jamais Kwame dedans parce qu'on sait que Kwame va foutre la merde là-bas. Voilà pourquoi on l'appelle pasteur. Mais le Seigneur est fier de lui. Leur agent de A plus B à côté qui met sur C là. Il ne gagne pas aussi, mais avec son salaire brut là. Il a des réalisations plus que ceux-là qui raquettent. Je me souviens au temps des Béanzins, moi je me rendre visite à Papa Egia à la préfecture de police. Quand tu vas là-bas, il faut déposer une pièce. Je dépose ma carte pastorale et puis le policier me dit carrément, tu as le courage encore de montrer ça tes cartes. J'étais plus jeune et puis il lui demande, mais ça veut dire quoi? Il dit, mais tu ne comprends pas? J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Oh, les Béanzins, on vous connaît là. J'ai dit, ah bon?
tes vols, tes raquettages. Vous savez pourquoi moi aussi il parlait fort? Papa Iggy est son boss. Jusqu'à présent, moi je sais qu'il est policier à l'accueil. Il sait que je suis pasteur. Mais quel pasteur? Il dit, mais tes raquettages, tes vols sur la route là. Tu ne sais pas que ton nez est gâté. Lui qui est arrêté à côté, c'est là quand même. Toi, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu es qui même? Il faut lui prendre ces pièces là. En même temps, il y a un qui demande, tu es venu voir qui? J'ai dit, colonel Edia. Moi-même, je suis civil là. En temps, Papa Edia a ses petits policiers là-bas aussi qui travaillent avec lui. Il y a un qui me connaissait, moi je ne savais pas. Il allait appeler Papa Edia et puis il venait. Et puis je suis arrêté. Dès qu'ils l'ont vu, il dit, mais prophète, il y a quoi? Il dit, non, on a tenu rempli ses papiers. J'ai failli dire qu'il ment. Hey, Jésus-Christ. J'avais ma carte d'identité verte et puis j'avais la carte. J'ai déposé la carte pastorale. J'étais en train de prêcher ici, en ce moment on était dans le coin, on regardait là-bas. Il y a une dame qui quitte là. Béanzin là. Béanzin là. Nos 7 fidèles qui étaient là, ils ont baissé la tête. Moi-même j'ai soufflé dans le micro. Et puis j'ai commencé. J'ai continué. 2 semaines après, Sabine Amour a une connaissance qu'elle a recommandé de venir à la retraite à cause de ses milliers de problèmes. J'ai oublié un peu son nom là. Elle est venue à la retraite, puis nous on est assis sous la bâche là-bas. Et cela nous a frappé ici. Pendant que j'ai fait la cuite d'âme, elle raconte ses problèmes et puis elle s'arrête, elle sourit. J'ai dit, mais il y a quoi? J'ai dit, mais il y a quoi? Il dit, pasteur, pardon, faut pardonner mon péché. J'ai dit, mais c'est à Dieu que tu vas te confesser. Moi, j'écris ce mot. Elle dit, non, c'est pas ça. J'ai dit, mais à quoi? Elle dit, quand je vois que c'est moi, je suis assis sous bâche ici aujourd'hui, là. Elle dit, je travaille, je descends ici, et puis je marche pour aller là-bas. Chaque fois quand je passe les choses, puis les gens sont en train de prier, et dire, là, c'est menteur, c'est voleur, là. Ils ont toujours volé l'argent, les gens, on ne voit pas. Et puis, j'ai critiqué l'église, j'étais critiqué jusqu'à aujourd'hui, voilà, moi, je suis assis devant toi, c'est toi qui vas m'aider. Alléluia. Quand quelqu'un te fait du mal, la Bible dit laisse tomber. Elle ne sait pas que tu es une source de bénédiction pour elle. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit pardonner. Combien de fois je dois pardonner? Afin que tu as saisi là jusqu'à là. Ce n'est pas décembre là qui est fini. Il faut laisser, je ne laisse pas, je ne laisse pas, je ne laisse pas. Ah! Pardonnez, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur. Imitez-moi. J'ai beaucoup de défauts, mais bon que tu vois dedans, il faut prendre. Quand il y a une affaire, pardon, il ne faut même pas laisser qu'on vous fasse asseoir pour juger. Quand on juge, et puis on donne tort à l'autre, et puis on te donne ta raison là, tu as déjà perdu quelque chose. On t'a donné ta raison, hein? Mais tu as perdu un peu. Et puis lorsqu'on a jugé premièrement, tu n'as pas laissé tomber. C'est lorsque on vous a convoqué deuxième partie, et puis c'est là que tu as laissé tomber. Tu as perdu beaucoup, sans le savoir. Alléluia. Mais c'est lorsqu'il y a une affaire, ta soeur, ton frère vient te voir pour dire, et je reconnais, il faut laisser tomber. Tu laisses tomber, tu as gagné un peu. Tu sais où tu gagnes beaucoup là? L'affaire est là. À cause de ça, l'autre en honte. Mon frère, c'est celui qui est en faute là qui a toujours honte. Ce n'est pas parce qu'il veut jouer au guindé, non, c'est la honte. La personne n'est même pas venue te voir. Et puis toi-même, tu vas vers la personne puis tu dis, mon frère, ce qui s'est passé là, on n'a qu'à oublier ça. Tu es gradé dans le royaume de Dieu. Il dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit. Celui qui veut être servi, qu'il serve les autres. Donc comme ça, ça t'a envoyé où? Ça t'a envoyé où? Il y a des gens, longtemps, ils devaient avoir des promotions au travail. Ils chantent, comme je suis chrétien, on n'est même pas dans le travail. Travail là qui a créé, ce n'est pas ton papa Dieu. Vous aussi, les gens vous recrutent comme des commerciaux.
employés pour travailler dans leur travail, dans leur magasin. C'est vous qui êtes là et puis vous volez. Et puis quand vous vous retrouvez là, oh c'est vrai, le salaire est trop petit. Mais c'est pas ce petit là. Quand tu n'avais rien, tu as accepté. C'est maintenant que tu trouves que tu te tapes le boulot et puis ton salaire ne correspond pas à ton travail. Tu vas ramasser. En fait là, les petits vendeurs sont en train de voler leur patron. Il y a une patronne là, elle a failli pleurer. Mais comme le Seigneur était avec elle, alléluia. Tu sais ce qui s'est passé? Quand elle-même, elle est dans le magasin et que les clientes, les tantis viennent la trouver, on lui demande de diminuer. C'est la patronne. Elle fait quoi? Elle est obligée de diminuer. Donc, ce qu'elle fait là, elle laisse le magasin avec les filles et puis elle est quelque part. C'est quand c'est chaud là, ou bien les clients même avec qui elle est rendez-vous arrivent qu'elle va là-bas. Ja, sa vendeuse en qui elle a confiance là. Balle d'habits qu'elle n'a pas encore cassé là. Il y a peut-être 25 ou bien 50 habits dedans. Elle a volé. Où est que les magasins de vente d'habits là, ça s'allie non? Elle a volé pour aller déposer ça chez la voisine. La vendeuse de l'autre voisine là. Parce que les servants se communiquent au quartier là. Elle a donné. C'est dit, balle là, tout nouveau habit qui peut faire bénéfice là. Quand Dieu est avec toi, il faut dire quand Dieu est avec toi. Dieu a permis qu'elle découvre ça comme ça. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'elle tremblait, elle était sous vibreur. Habit cherché, c'est-à-dire, balle, on n'a rien enlevé dedans, balle là. Je ne te parle pas de friperies, hein, les habits de Turquie, de ceci là. C'est moi qui appelle ça balle. Le gros sachet là. Renvoi direct. Malheureusement, on m'a envoyé le dossier, moi qui suis le pasteur, et je vais dire, pasteur Soufro, tu ne peux pas traiter avec le cœur d'un juge dans le monde, d'un homme d'affaires. Tu ne peux pas traiter avec ton propre cœur, tu dois traiter avec le cœur de Dieu. On te donne le ballon, on dit, il faut jouer. Parce que quand tu as tiré à gauche, tu as tiré à droite. Là, tu signes fait fort pour dire que tu as crampé, on va te faire descendre. Mais il y a des situations qui nous dépassent. Tu vas aller prendre ça pour vendre, tu vas voir. Toi seul, l'argent que la bonne dame a mis dedans là, toi tu n'as rien mis dedans, c'est toi qui vas vendre pour avoir ça. Attends, tu crois que c'est l'argent béni? Sur le champ là, tu ris. Tu ris. Tu es content sur le champ. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es devenue grande dame. Tu mets ton argent ici, ton salaire ici, tu ne sais pas où le salaire est parti. Tout ce qu'on sème là, on moissonne. Tu veux qu'on chante ton salaire, ça se discute. Et si Dieu voit que ça ne correspond pas, il sait comment il va te faire débaucher pour aller quelque part. Alléluia. Jésus dit, Dieu est saint, Dieu est jaloux. Pour marcher avec lui, il faut une certaine force. La force de pardonner, la force de garder son intégrité, la force de garder les valeurs divines que Dieu nous a données. Cette année-là, pardon, analyse ce qui t'est arrivé. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est notre miroir. Sors ton miroir et puis mire-toi. Dieu nous a demandé cette année d'être ses imitateurs. Oh! Si vraiment on avait essayé d'imiter Jésus-Christ, toutes nos différentes familles là seraient des paradis. Là où on travaille là, ça sera un paradis. Là où on habite au quartier là, ça sera un paradis. C'est pourquoi c'est l'église qui transforme le monde. Malheureusement, vous partez, le monde vous gâte et puis vous venez mettre ça sur nous ici à l'église. C'est l'église qui doit aller transformer. Tu t'es laissé corrompre à force de vivre au milieu d'eux, tu as fini par devenir comme eux. Sois comme Ruth. Alléluia. Elle a vu le comportement de Naomi et puis elle a suivi. Dieu peut changer ta situation. Vrai. Moi je crois au Dieu qui change. Il fait comme ça. L'argent peut tomber du ciel. Je ne te dis pas de ne pas aller travailler. Il peut faire pau.
douleur que tu as pris pour rentrer dans l'église, ça disparaît. Dieu peut le faire. Il sait le faire. Il a déjà fait, il fait toujours. C'est notre cœur là qui nous fait défaut. Soyez mes imitateurs. Imitateurs de Dieu. Regarde le milieu où tu as vécu. Jusqu'à présent, on t'appelle Margaret Thatcher. La dame de fer. Et au quartier, le tonton là, le tonton, on ne touche pas sa voiture. Hein? Le monde, c'est un paradis. Quelqu'un qui dit, soyez mes imitateurs. Attends. Quand tu prends le côté où ça ne t'arrange pas, ou comme Dieu, tu dois tout pardonner. Toujours être en train d'aider. Alors que quand toi tu es en situation, tu ne dois pas demander parce que Dieu ne demande à personne. Tu dois porter, si tu fais ça là, alléluia. Si tu as fait ça là, Dieu aussi te prépare sa toute puissance. Tes pensées sont exaucées, ce que tu déclares arrive. Mais comme tu n'as pas fait le premier d'abord, tu as vu que tu as vécu comme un chrétien ordinaire, un homme ordinaire. Le chrétien ordinaire, ici on dit à 8 heures. Il arrive à quelle heure? À la norme, 8 heures. Le chrétien qui n'est pas ordinaire, qui est surnaturel, il arrive à 7h30, en train de prier pour préparer le culte. Le thème de l'année prochaine, là, c'est encore plus élevé. Oh, vous pouvez me critiquer comme vous voulez. J'ai essayé tant bien que mal à imiter Dieu. Cette année, j'ai été heureux par rapport à toutes les années antérieures. Chacun sait ce qui le rend heureux. Si tous les jours, quand même mon foutu, je suis heureux. Je me suis bien habillé dimanche, j'ai fini le culte, je suis heureux. Je n'ai pas l'abondance, mais quand je demande, Dieu me donne, je suis heureux. Alléluia. Non, cette année, j'ai été heureux, même si j'ai fait à 40%. C'est pourquoi j'ai dit, je ne laisse plus. On ne devait pas prier hier. Mais comme le Seigneur m'a convaincu, on est venu faire nos prières de samedi là encore. Avec quoi moi, on est parti au baptême, on est revenu tout fatigué sous la pluie là. Mais on a fait quand même. Vous pensez que Dieu ne voit pas? Dieu ne bénit pas l'ordinaire. Il ne bénit pas la moyenne. La moyenne t'a rendu capable. Alléluia. C'est le surplus, l'extra là. C'est ça qui bénit. Alléluia. C'est ça qui bénit. Fais le point. Assieds-toi. Il nous reste, je crois, 3 jours, non? Si c'est 3 jours là, aujourd'hui, tu as fait ton bilan. Tu t'es repenti devant Dieu pour dire ça là, je reconnais. Et puis tu as laissé tomber. Regarde les 3 jours là. Ce que tu n'as pas pu être, avoir et faire en 12 mois là. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Peut-être qu'il y a quelqu'un que tu cherches depuis. La personne a quitté les États-Unis, elle est à Abidjan, mais tu ne sais pas qu'elle est là. Dernier jour là, c'est là qu'elle va. Avant que Dieu ne fasse quelque chose, il a déjà préparé, ça y est là. C'est ça la foi. La récompense est là, mais Dieu ne te montre pas. Il veut que toi, tu poses d'abord l'acte. L'année est finie. Il y a des gens qui ont bouffé dîme de Dieu là, 12 mois sur 12 mois. Il dit dîme de Dieu parce que ce n'est pas pour toi. Quand ils bouffent dîme de Dieu là, on paye quoi avec l'électricité de l'église? Avec ceux d'ici de l'église. Actuellement là, M. Dieu n'a pas encore mis les trucs comme on était en facture de 200 000. Oui, les esprits ne sont pas encore venus, on est en 200 000. Tout ça on paye avec quoi? Vous écoutez les coachs là-bas là, non, les pasteurs ils prennent dîme. Ils prennent dîme de qui? Quand on part devant encore là, tu ne me vois pas passer. Certains ont pris pour. Il y a certains qui font rire quoi. Non, il y a un orphelin qui avait un problème dont j'ai pris la dîme là pour aller. Tu es dans une église. C'est toi qui dois prendre dîme de l'église pour aller régler le problème. Si le pasteur a parlé dessus, pour créer le problème au pasteur là. Pasteur, ce mois là vraiment, il y a des orphelins là. Est-ce que je prends ma dîme? Je peux prendre ma dîme pour aller? Pardon, il ne faut pas venir me poser des questions comme ça. Il ne faut pas venir me poser des questions comme ça. C'est parce que tu sais ce qui est bien, comme tu n'es pas prêt à faire, tu veux mettre ton péché dans les mains de quelqu'un d'autre là. Tu poses ça. Vous ne savez pas quelle gymnastique. Eh, maman, il faut que Dieu te bénisse.
Souvent, quand il dit, il dit, papa, toi, tu sais que quand on supplie comme ça ne va pas. Il faut dire, ça va aller. J'ai dit, non, je n'ai pas fini. J'ai commencé, mais je n'ai pas fait. J'ai tiré pour là, on ne s'est pas descendu. Dieu va faire. Et puis Dieu fait. Alléluia. Et puis le Seigneur fait. Si on vous ouvre le compte de l'église, qui est? Alléluia. Vous avez vu, non? Il y a eu Noël. Avant, quand le diacre d'Ouzou était là, je croyais qu'on faisait offrande pour la fête des pasteurs. Non? Quand on fait ça, c'est bon pour vous, mais moi, ça me fait honte. Vos patrons, vos boss, on vient vous demander pour qui ils mangent. Mais ça fait honte. Lui aussi, comme il était ténu, quand il n'est pas, il dit tché. Dès qu'il est parti, là, il a coupé sa queue. Tu vas attendre que ton papa biologique. Ah, ma fille, il faut penser à moi et puis à tes petits frères, faites là-haut. Cet évangile-là, je vous explique tout simplement comme ça. Hein? Non, il dit, on ne demande pas. Chacun se débrouille pour manger. Si on nous envoie, gloire à Dieu. Alléluia. Mais vous savez ce que le Seigneur fait? Quand tu prends ta bouche pour demander à Dieu, Dieu permet qu'on te t'humilie, tu restes tranquille et puis prie. Tu as dit, aïe, pour manger, il faut prier. Il ne faut pas prier. Il ne faut pas prier. J'ai dit, Dieu veut qu'on soit heureux. Il veut qu'on soit heureux. Ah. Ce dernier jour des pasteurs, là, j'ai appelé, j'ai dit, ah, vraiment, il faut qu'au moins. Ils ont fait, et puis enfant, hein, combien on leur a donné? 10 000. Fête de Noël, papa, maman, enfant. Mais ce qui me plaît là, eux tous, ils m'ont appelé, ils m'ont envoyé un message. Là où ils m'appelaient prophète là, bizarrement, eux tous. Merci papa, que Dieu te bénisse. Et puis moi aussi j'ai écrit, mais j'ai honte de vous envoyer ça. Je dis non papa, quand c'est comme ça là, ça me galvanise. À quoi ça? J'ai dit 31 là. Non, j'ai travaillé sur. Priez pour qu'il y ait le travail. Il y a des églises qui cherchent contre bourrer. Si ça bourre, c'est bon. Mais au fur et à mesure que ça bourre là, c'est pour un objectif. Pour l'instant, on veut se mettre à l'aise. C'est le temple là qui nous intéresse. Il faut tout planifier. Mais on le fait. Souvent, c'est pas, il y a certains, quand ils viennent, ils écoutent les autres, ils regardent les autres. Non, si je ne fais pas, l'autre va. Hé Jésus, il dit, même si tu penses qu'un seul peut donner 1 million à l'église, il dit, viens ajouter pour toi. Pourquoi? Tu sais, non, il dit, apportez vos dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait quoi? Si lui l'envoie pour lui, il n'envoie pas pour toi, il y aura l'abondance. Nous, je te demande. Quand il y a abondance, on critique les pasteurs. Ah, le pasteur, lui, c'est le pasteur. Tellement on prend pour aider. Au fond du social, là, ça vous répit. Il y a certains, mais ils font comme si c'est un droit. Je dis, moi, vous dit, mais il faut planifier. Je dis, mais quand quelqu'un vient me demander comme ça, je ne peux rien. Quand je n'ai pas demandé, on m'envoie un message. Pour réclamer pour dire. Hé Seigneur. C'est tout ça qui fait que Dieu me bénit, sincèrement. C'est toi ceux qui n'as pas encore reçu pour moi. Soyez les imitateurs de Christ. C'est parce que tu n'as pas essayé. Essaie. Christ parle quand il doit parler. Il se tait quand il doit se taire. Ce n'est pas parce qu'il a la trouille ou bien il ne peut pas résister là. Non. Toi, ça sort comme ça sort. Il faut que tu parles. Non. Vous ne savez pas ce que nous avons raté cette année en n'étant pas capables d'épouser le thème de l'année. On ne choisit pas ça comme ça. On ne choisit pas ça comme ça. Assieds-toi, analyse, réfléchis, répands-toi, rends grâce à Dieu, prie pour bien terminer l'année afin que le Seigneur puisse te lancer. S'il te permet de voir 2026, c'est qu'il veut que tu te rachètes. Ce qui t'était réservé là, personne ne peut prendre. Ça peut être reporté.
C'est tout. Alléluia. Quand vous n'êtes pas heureux là, je ne peux pas être heureux. Je suis heureux quand vous êtes heureux. Je suis heureux quand vous êtes heureux. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre parce que je vois que les enfants même n'ont pas ça. Vois-tu qu'elle est là, je peux changer ça. Je peux changer ça. Certains se moquent de moi et quand ils disent que c'est devenu un lien. Parce que si on achète un nouveau pour vous, il dit ça, je ne laisse pas. Je peux changer ça. Il suffit que je parle au monsieur là. Ah, descends ça. Là, c'est quelqu'un est venu me voir la semaine dernière et puis il me dit, mais parce que tu as encore cette voiture là. J'ai dit oui. Il dit, mais tu n'as pas envie d'avoir une nouvelle? J'ai dit, oh, il faut laisser ça. Il dit, mais c'est moi qui te pose la question. J'ai dit, il faut laisser ça. Si je le laisse me parler là, moi, je suis en train de prier pour quelque chose, il va venir me mélanger. Je ne travaille pas pour avoir l'argent. Quand j'entends l'argent, mes yeux brillent comme ça. Pardon, il faut me laisser. Attends, il cherche quelque chose d'autre. Bientôt, on va commencer à faire des temples là. On est en train de réfléchir comment est-ce qu'on va prier. On va aller louer salle. On va louer bâche. Quel genre de bâche il faut faire? Façon d'être un peu à l'aise ici là. Quand on va se déplacer, il faut qu'on soit à l'aise là-bas. Tout ça, c'est avec quoi? C'est avec les hommes, le matériel et puis l'argent qu'on fait. On ne va pas attendre le dernier jour maintenant. Et puis, quand c'est comme ça, c'est Dieu qui est foutu. Lui aussi, il balance sur apôtre puis semblé. Quand ils viennent me voir matin, mon visage est devenu vert là-bas. On dit, on dirait qu'il y a la tempête. Non. Non. C'est pour un temps. C'est pas maintenant on est jeune, on a la force là qu'on va faire yéyé. Non. Écoute-moi bien, le travail que Dieu te donne, le mariage que Dieu te donne, c'est pas pour ta jeunesse, c'est maintenant. Et le travail et le mariage seront une source de bénédiction à ton âge avancé où tu n'as plus de force pour faire quoi que ce soit. Alléluia. Même si vous faites des parables dans le mariage, dans votre début, là, faut pas laisser quelque chose que tu vas surmonter aujourd'hui, te détruire et puis te séparer. C'est lorsque vous serez vieux là. Monsieur, tu dis, donne pas l'argent là. Tu vas comprendre l'importance de la présence, de la chaleur d'un homme seulement. La Bible dit, pardon, nous on ne veut pas que tu nous envoies à la mairie. Cette femmes vont s'accrocher à un seul homme pour dire, il faut nous faire porter ton nom seulement. On veut qu'on nous appelle madame. C'est tout. Nous-mêmes, trousseau de l'enfant, on va faire. Manger, on va faire. Quand notre papa va nous demander, on dit, on s'est caché derrière pour aller à la mairie. Non, non, faut pas. On veut porter seulement ton... Tu ne connais pas encore? Tu ne connais pas? Quand vous voyez les vieux s'attraper, vous êtes content, non? Vous avez l'impression qu'il ne veut... il ne faut pas attendre d'être vieux d'abord. Parce que vous savez pourquoi? On vous fait cotiser à la CNPS, c'est gravé, et puis c'est quand vous êtes vieux maintenant, on dit passion. Quand tu étais jeune, au début de ton travail, tu as joué avec l'argent. Alors que l'État sait que c'est lorsque tu seras vieux là, que ça doit être source de bénédiction pour toi. Malheureusement, c'est un peu seulement qu'on coupe. Si tu étais sage, toi aussi tu allais couper encore pour garder. Il y a un âge, quand tu ne demandes pas et puis on voit ta situation, on vient t'aider. Tu demandes, on vient t'aider. Il y a un âge là, toi-même tu as honte de demander. Même si tu n'as pas honte que tu demandes, les jeunes vont t'insulter. Peut-être que tu n'as jamais travaillé. Hein? Là, vieux con là. Il a passé toute sa vie à prendre l'argent pour chercher femme, et puis c'est nous, il va emmerder. Entends, peut-être que tu n'as jamais... Il y a un âge. Le temps. C'est pourquoi Dieu n'est pas dans le temps. Il est en dehors du temps et il agit pour nous dans le temps. Parce que quand quelqu'un vit le même problème que toi, il ne peut pas être une source de bénédiction. Il faudrait que lui, il puisse en sortir pour pouvoir t'aider. C'est pourquoi il n'est pas dans le temps. Il est en dehors du temps et il agit pour nous dans le temps. Ils sont garçons, ils passent tout leur temps là à changer fille, à changer femme. Pour eux, là, ils sont jolis. Et le patron, il veut dire quoi? Depuis que je me suis marié, je n'ai pas connu autre femme. Je peux dire ça. Tu ne veux pas poser la question à Dieu. Plus de 20 ans, presque 21 ans, je n'ai jamais cherché autre femme. Même en rêve, je n'ai pas... Une fois, il a fait un rêve où il s'était bizarre. Il disait, ah, mais quand je me suis levé, on dirait que c'était un frère, mais je suis mort. Mais
Mais ça paye aux yeux de Dieu. Pardon, ça paye. Ça paye. Fais un effort. C'est la parole de Dieu. Il dit, vous n'aurez pas la force de servir Dieu. Ça veut dire qu'être chrétien là, on ne se permet pas beaucoup de choses d'air. Alléluia. Il ne faut pas tout te permettre. Lorsque il peut arriver un moment, c'est en ce moment que tu dois dire, on dirait que ma vie de prière a baissé. Tu reprends conscience et puis tu te relèves. Alléluia. Moi, je veux que mon nom soit grand. Hein. Jusqu'à présent, quand on me demande là, j'ai dit, même à Oasis même, on ne sait pas qui est prophète Tano. Déjà, on me connaît, la femme qui vend banane quand il est avant le feu à droite là. Un jour, est passé, la femme musulmane, elle dit, papa, il y a ticket. C'est pas, papa passait église. Eh Seigneur. Mais je vais dépasser Oasis. Je vais dépasser Abidjan. Je vais dépasser Côte d'Ivoire. Je vais dépasser l'Afrique. Parce que c'est Dieu qui rend le nom de quelqu'un grand. Si tu veux te rendre grand, tu n'as pas les moyens. Il crée une seule opportunité, c'est fini pour toi. Tu es vendeur, il va te permettre de livrer un produit à quelqu'un. Cette seule personne sera ta porte d'ouverture pour publicité de ce que tu es en train de faire. Suis le monsieur là gentiment. Alléluia. Comme Jésus l'a dit là, il dit c'est pas facile. Suivre Dieu nécessite une force. La force là nous a manqué quelque part. Lorsqu'on n'a pas pu veiller et prier, c'est pourquoi que nous sommes tombés dedans. Mais même si nous sommes tombés dedans, nous ne devons pas terminer l'année là dans ça. Parce que la Bible déclare que Satan, il est jugé, mais il n'est pas encore condamné. Il est devant le trône de Dieu. Lorsque tu t'en vas demander bonne chose là, il dit à Dieu, mais attends, tu veux lui donner cette promotion là. Ce que j'ai fait et puis ce que lui a fait là, où est la différence? Tu ne peux pas lui donner? Tu as dit quoi? Satan est plus fort que Dieu. Et Dieu va écouter Satan. Dieu est lié par sa justice. Par sa justice. C'est à cause qu'on est bloqué, sinon il peut faire pour nous. Alléluia. Donc, c'est ceux qui sont morts parmi nous au cours de l'année, qui n'ont pas entendu cette parole de grâce, de repentance, de se repositionner. Mais si Dieu a permis que tu sois là le dernier dimanche et que tu entendes ce qui s'apprête à faire quelque chose de nouveau avec toi. Sois simple, sois humble, sois reconnaissant, sois sociable. Moi, je ne dis pas aimable. Il faut être sociable. Il y a des gens qui ne savent pas vivre en société. Alors que celui qui est à côté de toi, ton prochain, il joue un rôle primordial dans ta vie. Toi seul, tu es allé habiter un quartier où tout le monde n'a rien. Tu penses que c'est pour ne rien. Quand c'est comme ça, les femmes sont là. Si on a encore déménagé, on a encore déménagé. Tu as déménagé pour aller où? Tu as une mission là. Alléluia. Ne t'occupe pas de tes propres intérêts seulement. Il faut t'occuper de l'intérêt de celui qui Dieu a fait à son image et à sa ressemblance. Dieu dit, quand tu vis comme ça, tu n'écriras pas et je dirai, me voici. Non, me voici. Regarde ton voisin, Côte d'Ivoire. Je veux que tu ressembles à Jésus. Voisin dit, n'a pas entendu, toi aussi. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tiens-toi debout.